La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Bon, on s'en va à la première période rejoindre l'ami de Maxime, Roberto Luongo. Moi, je le connais pas beaucoup. Fait que... Ce qui se passe de bon, le gros? Pas grand-chose. Là. Travaille fort. Ouais. Travaille C'est fort, que... t'as pas beaucoup d'argent. C'est le contraire. Hey, t'en as fait assez, là, par exemple. Ouais, Hein? On l'a dans nos sujets aujourd'hui, là, ton contrat que t'as parlé une couple de fois. Là, je pense que t'es correct pour la fin du mois. Là, je te présente à Guillaume, là, qui est gêné. Normalement, quand on a des futurs Hall of Famer ou des Hall of Famer, Guillaume, il est tranquille dans la première minute, mais il va se dégêner. Ça va venir je vais commencer par m'excuser à Guillaume. Je t'avais promis une entrevue, là, je pense que c'était l'année passée. Ouais. Puis, je pense que c'était un moment difficile. Je pense que c'était durant le temps que je pense que j'essayais de prendre ma décision. Si je voulais prendre ma retraite, je pense que toutes ces choses-là arrivaient en même temps. Fait que j'ai comme poussé ça un peu, puis au bout de la ligne, ça ne s'est jamais arrivé. Fait que, L'important, c'est qu'on est là à soir. Hein? Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui compte. Ouais. Exactement. Bon, ben merci d'être venu pour moi, Lou. C'est-tu assez clair, mon vidéo? J'allume plus de lumière? Ou... C'est parfait de même. Juste le fait bon. que tu viennes de dire que tu es venu juste pour moi en soir, ça me fait plaisir. Lou, qu'est-ce que tu fais là, ces temps-ci là, pour le monde du Québec? Là? On va en pandémie, puis tout ça. Un gars qui vient de prendre sa retraite, nouveau rôle, management, puis tout ça là, avec les Panthers. Qu'est-ce que tu fais là, ces temps-ci? Ben, ça a pris environ 4-5 mois de retraite, puis j'ai commencé à travailler tout de suite. On m'a donné l'opportunité de travailler avec l'équipe côté management, juste apprendre un peu la business, comment ça marche, toutes ces choses-là. Fait que j'ai pris pas mal toute la saison l'année passée à apprendre ces choses-là, le CBA, puis quand ils ont congédié Dale il y a quelques mois, le nouveau GM Bell, il m'a donné plus de responsabilités. Fait que durant le dernier mois, c'était le fun. On avait le draft, on avait les agents libres, puis plusieurs choses qui se passent. Fait que, on passe beaucoup de temps au bureau ces temps-ci, mais c'est vraiment le fun pour moi. Donc, ton rôle en tant que tel, tu es assistant DG, c'est ça, avec les Panthers, là, pour que les gens soient Ben, pas officiellement assistant DG, plus conseillers ou. ouais, conseiller. Genre, pour le moment, je pense que plus le temps avance, plus que mon rôle va grandir, mais pour l'instant, je suis là. Justement, avant de partir dans ta carrière et toutes ces choses-là, on veut profiter d'avoir un gars qui est dans la ligue en ce moment pour savoir comment fonctionne tout ce qui se passe. Là, on voit les signatures, on voit les joueurs autonomes encore disponibles. Le marché est complètement différent. Ouais. On se situe où comme dirigeant là-dedans pour essayer de se retrouver? Ben, je pense qu'on voit que avec le COVID, les choses sont un peu plus difficiles financièrement à travers la Ligue. Il n'y a pas de partisans, fait que la plupart de l'argent fait par la nationale, c'est à travers les partisans. Fait que vu qu'il n'y a personne dans les estrades, c'est un peu plus tough. Fait qu'on voit les équipes qui sont un peu plus difficiles à dépenser de l'argent. Fait que c'est la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs encore qui sont encore disponibles, puis on a de la misère à trouver des contrats. Peut-être qu'ils pensaient avoir là, un mois. C'est là que nous autres, on peut en profiter, peut-être à trouver des joueurs un peu plus affordables qu'on peut payer, puis on peut avoir des bons joueurs à des bons prix. Hey, là, tu parlais justement là, des gradins en Floride puis tout ça. Moi, j'ai vécu dans un gros marché avec toi là, à Vancouver, dans une situation là, où l'équipe performait tout ça. Mais pour un gars comme toi, une star, un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale, jouer en Floride, tu sais, je trouve qu'il y a tellement de côtés positifs, mais on parle souvent de les estrades sont vides puis tout ça. Comment tu vivais ça comme toi comme superstar, là, tu sais? Ben, j'ai pas trouvé ça si difficile que ça. Dis la vérité, j'ai toujours été un gars qui me motivait moi-même. Tu sais, la motivation venait en dedans de moi. J'avais pas besoin d'avoir les estrades pleins pour être motivé pour jouer. Fait que je pensais pas vraiment à ça durant la game. Je pense que même si des fois ça paraissait un peu vide, mais l'ambiance était quand même là. Tu sais, c'est pas comme si c'était mort en dedans de l'aréna. Tu sais, il y avait quand même de l'ambiance. Puis je pense que des fois, c'est un peu exagéré comme le monde il rit de ça un peu, mais
au bout de la ligne, je pense que si ça prend une équipe gagnante pour amener du monde à l'aréna. Puis en Floride, on a vu que ça fait plusieurs années, même depuis le début de la franchise, qu'ils n'ont pas connu beaucoup de succès. Fait que c'est tough avoir du monde à chaque match. Fait que, on espère changer ça de direction, puis amener un peu de stabilité. Puis on va voir que le monde va commencer à rentrer. Ben justement, ça doit être assez spécial. Tu sais, pour nous autres, les joueurs du Canadien, quand on allait jouer chez vous dans le temps des fêtes, c'est tout le temps quelque chose de Ouais. spécial. Est-ce que vous préparez différemment? Puis pour un Québécois, ça ressemble à quoi? C'est une pression supplémentaire ou comment vous voyez ça, ce match-là? Mais nous autres, on trouvait ça le fun. C'est tout le temps nos meilleures foules. Tu sais, la plupart du monde, c'était les fans. On joue tout le temps contre vous autres, les Canadiens, ou souvent à Toronto. Puis c'est tout le temps des foules pleines avec des partisans de ces équipes-là. Mais c'est vraiment une ambiance incroyable durant ces matchs-là. Fait que nous autres, on a tout le temps hâte à ces matchs-là. Puis, tu sais, des gars comme Huberdeau, ils ont plein de familles en ville. Tu sais, il y avait hâte à ces matchs-là. Fait que je pense que la Ligue nationale fait ça un peu par exprès pour séduire ces games-là durant le temps des fêtes, comme ça qu'ils savent que plusieurs mondes descendent du Nord pour venir en Floride pour célébrer le temps des fêtes. Puis là, t'es dans une place de même, puis tu sais, c'est un feeling, là, ben, moi je le vivrais pas, là, mais de te faire retirer ton chandail, être le premier, c'est encore plus gros, là. Tu sais, t'es le premier gars qui se fait retirer son chandail dans une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ça doit être particulier, pareil, de vivre ces émotions-là tu sais, devant une crowd. Comme, admettons, la soirée de ton retrait de chandail, c'était quoi la crowd? C'était quoi l'émotion? C'était quoi le sentiment? Puis en plus, t'es premier là-dedans. Oui, je pense que c'est un grand honneur qu'ils m'ont demandé d'être le premier joueur chandail à être retiré. Fait qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air. J'étais là avec toute ma famille, du côté de ma femme et de mon côté aussi. Puis plusieurs amis étaient là. Je t'ai envoyé l'invitation, tu ne l'as pas eu? Non, je l'ai pas reçu. Il a déménagé. Il a déménagé. J'aurais manqué une game, par exemple, pour aller là. Ça, je te garantis. Fait que, non, c'était le fun. Écoute, beaucoup d'émotions. Surtout, j'ai émotionné un peu vers la fin quand j'ai commencé à remercier mes enfants puis ma femme. Tu sais, c'est pas été facile. La carrière, surtout les années à Vancouver, où est-ce que elle était toute seule là-bas, puis elle n'avait pas beaucoup de support. Puis quand on partait sur la route, surtout à Vancouver, des fois on partait pour 2-3 semaines. Fait que, être à la maison toute seule avec 2 petits-enfants, c'était pas facile pour elle. Justement, tu parles de moments difficiles ou de choses comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix de poser la question sur ce qui était arrivé là, quand il a fallu que tu prennes la parole devant tout le monde là, pour la grosse tragédie en Floride. Comment est-ce qu'on se prépare après ça et on rentre dans le match? Comment est-ce qu'on sort de ces émotions-là? C'était pas facile. Dire la vérité, quand on m'a demandé de le faire, je pense que c'était sûrement 4-5 jours avant. J'ai hésité au début parce que je savais que c'était pas quelque chose qui était facile à faire, puis jouer une game de hockey après. Mais j'y ai pensé, puis la réponse m'est venue tout de suite. Je n'avais pas le choix de le faire parce que c'est vraiment la ville où que j'habite. L'école est à 5 minutes de chez nous. Puis je pense que c'est quelque chose que je devais faire. Fait que les coachs, ils n'étaient pas sûrs si je devais le faire ou non, mais je leur ai dit que c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. Puis c'était pas. J'ai dit, c'était pas la game de hockey n'était pas important ce soir-là. Fait que je me fait laver 10 buts, c'était pas grave. Je pense qu'il fallait que je fasse quelque chose de même. Puis les 10 premières minutes de la game, je te le jure, j'ai au moins 5 shots que je ne sais même pas comment je les ai arrêtés. Je choquais en arrière de moi à chaque fois parce que ma tête n'était pas là. Ouais. Par la suite, les choses sont comme calmées un peu, puis j'ai commencé à trouver mon rythme, puis les choses ont bien allé. On a gagné, puis c'était une soirée qui a fini, je pense que un peu plus positif que de la manière que ça a commencé. J'ai juste une question, Max, encore là-dessus. Justement, pensais-tu, tu sais, on parlait tantôt du monde des estrades ou de l'engouement autour des Panthers. Pensais-tu que l'équipe pouvait avoir un impact quand même aussi grand, tu sais, qu'on te demande de prendre une position aussi grosse que ça dans une tragédie de même? Tu sais, c'est vraiment énorme là, comme position que vous avez dû prendre, là, les joueurs des Panthers. Oui, on n'était pas sûr comment ça allait se produire, comment le monde allait réagir. Dans ma tête, moi, je pensais juste au monde qui souffrait. Fait que c'est ça qui était dans mes pensées. Puis je pense que
Les joueurs, mes coéquipiers aussi, pensaient la même chose. Puis on a eu un gros vidéo avant le speech aussi qui était vraiment émotionnel. Fait que c'était dur à retenir les larmes durant ces minutes-là. Puis là, où tu parles de leadership et tout ça, ça nous amène à un prochain sujet. Tu as été capitaine des Canucks de Vancouver comme gardien de but. Wow. Ça, comme situation pour toi, c'était comment? C'était-tu bizarre ou c'est-tu les coéquipiers qui ont voté pour toi? C'est-tu l'entraîneur qui a décidé ça? Comment c'est arrivé? Ben, je pense que c'était une décision entre l'entraîneur et le GM. Quand ils m'ont approché avec ça, c'était avant le début du camp d'entraînement. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me donner le C. Évidemment, je ne pouvais pas le porter sur mon chandail, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment un beau geste que je ne m'attendais pas à ça pantoute, évidemment. Puis c'est sûr que beaucoup de monde, ils n'ont pas, il n'y a pas des bonnes choses à dire à propos de ces 2 années-là. Je pense que c'était 2 années. Je ne suis pas sûr, 1 ou 2 années, mais moi, j'ai aimé ça. Dire la vérité, j'espérais peut-être être un peu plus mature à cet âge-là pour gérer ces responsabilités-là. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai eu de la misère à gérer, surtout côté médias, ces choses-là. Je pense que si j'aurais été un peu plus mature, un peu plus vieux dans ma carrière, ça aurait été un peu plus smooth, je pense. Mais c'est quand même difficile d'être... les goalers, vous êtes toujours la partie un peu plus tout seul. Vous êtes avec votre goalie coach, vous êtes les deux ensemble. Ça doit être quand même dur de faire un statement puis de prendre place dans le vestiaire, d'avoir quelque chose à dire si tu viens de donner un croton. Là. Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis toujours été le genre de gars. Je parle pas beaucoup dans le vestiaire. Une fois de temps en temps, je donnais de la merde à Max, là, mais c'était. Quand on joue au ping-pong, ah ouais, c'est ça. Ouais. On se parlait de ça un peu ou non? Là? Ben, si tu veux parler de ta carrière de joueur de ping-pong, ça va me faire plaisir. Fait que, tu sais, dans le vestiaire, j'étais moi-même. Rien n'a changé. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont donné ce rôle-là. Mais. Sur la glace, évidemment, c'est un peu plus difficile. Je ne peux pas aller parler au ref, ces choses-là. Malgré, j'aimais ça prendre des face-offs protocolaires avant la game, c'était le fun, là, mais à part de ça. Je parlais à Burr, là, je vais sauter n'importe où en ce moment. Là. Je texte Burr et je dis qu'est-ce que tu as sur Lou? Là? Je veux lui poser une question. Puis il me dit ben là, il m'a juste répondu ça. On n'a pas le choix, il y a un classique. On parle de la Floride. Vas-y d'Ordechuk avec son alligator sur le terrain. Là, faut que j'entende ça. Ben, c'était en Floride. Évidemment, il n'y a pas d'alligator à Vancouver. Fait que je pense que c'est une journée de pratique. Je ne suis pas sûr, mais je suis allé prendre un nap après la pratique. Tu sais, puis à un moment donné, j'entends la porte sonner. Je dis, voyons donc, c'est qui? Là? C'est impossible qu'il y ait quelqu'un à la porte. Fait que je suis à moitié endormi. Je marche dans le couloir, puis dans le temps, moi, j'avais comme un townhouse, puis il y avait des marches, puis en bas des marches, il y avait la porte, mais sur le bord de la porte, il y avait comme 2 vitres, tu sais, 2 petites vitres sur le bord. Puis là, je suis à moitié endormi, je regarde, puis je vois la queue d'alligator. Je dis, voyons, hey, c'est quoi qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis encore en train de dormir. Fait que là, je m'approche de la porte, je dis, waouh! Il y a un crocodile en dehors de ma porte. Je capotais. Fait que là, je check dans le miroir et je vois Chuck sur le bord de la rue qui se cache en arrière de son char. J'ai dit, fait que là, il vient chercher. Je dis, Crème, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, il y avait un alligator en arrière de chez nous. Je l'ai sorti avec un morceau de poulet. J'ai sauté dessus. J'ai attaché sa bouche avec du tape et je l'ai crissé dans mon char. Non. Je l'ai amené chez... Tu dois dire ça ou... Oui. Ici, c'est ce que tu veux. Là. Oui. Fait que, il l'a amené chez nous dans son char. Il dit, voyons donc, c'est impossible. Ça va sentir bon dans ton char après ça, dire de quoi? C'était assez intense comme prank, là. On va s'entendre. C'était pas un petit crocodile non plus, là. Il était au moins 6 pieds, là. C'était un vrai, là. Ah non, mais... Je me demande juste, c'est où la joke, genre, tu sais, c'est comme... Toi, tu fais quoi avec ça après, genre, c'est comme... Moi, je fais rien. Moi, je reste chez nous, mais c'est lui qu'il faut qu'il sorte de là après. Hey, ça, là... Hey, c'est Guillaume, on t'en fera jamais cette anecdote-là, là, on s'entend. Là. Se faire mettre un crocodile dans la maison...
Ça commence à être pas pire. Mais là, vous en alliez tantôt, là, on reviendra à la carrière de Roberto. Là. Vous avez l'air d'avoir des anecdotes intéressantes sur les défaites de Maxime au ping-pong. Je ne sais pas trop, là, mais ça m'intéresse pas mal, ce côté-là. Ben, il n'y a pas grand défaite, là, mais lui, Ben, il quand peut y j'avais aller besoin là-dessus. d'un petit boost de confiance, là, je disais, ah ouais, Max, là, une petite game de ping-pong, là, juste pour me remettre, me remettre dedans un peu. Là. Je veux juste mentionner que Alex Burrows, il avait sa raquette là, Ah, ça, dans je suis son pas surpris, enveloppe. lui. Sérieux, là. Il est dramatique, ce gars-là. Anyway. Moi, Ah non. le but pour tu le mettais sur un revers, c'était fini. Il n'était pas capable. Il n'était pas capable de tourner un shot sur un revers. Fait que... Tout un smash, par exemple, Maxime Ah Lapierre ouais, au ouais, ping-pong, ouais. je vais vous le dire tout de suite. Là. Mais c'est vrai que c'est gros pareil. Puis il y a bien des gars, puis nous autres, Alfredson, il avait gagné à Ottawa des 2 mains. Il était champion des 2 Les mains. Suédois, c'est toujours les meilleurs là-dedans. Là. Ah, Les ben ouais, c'était Sedins, fou. on avait Sam Wilson aussi dans le temps. Là, Ouais. s'il était fort, il battait même les jumeaux à ça. Fait que... Puis ça me rappelle l'esprit d'équipe, Lou, à Vancouver. Tu sais, ça a l'air niaiseux, jouer au ping-pong le matin, puis tout ça, mais parle-moi un peu de l'esprit d'équipe. Parce que moi, quand je suis arrivé avec les Canucks, c'était dramatique la différence avec les autres équipes pour qui j'ai joué, à quel point les gars étaient têtes. Ah, il était vraiment tête. C'est pour ça qu'on a connu du succès. Ce n'est pas juste le talent qu'on avait dans l'équipe. C'est vraiment une gang de gars qui étaient proches. Je pense que beaucoup de crédit va aux jumeaux. Je pense que eux autres qui ont set the bar, je pense, pour le restant de l'équipe. C'est vraiment 2 bons gars qui n'ont jamais rien de mal à dire à personne. Tout le temps positif, tout le temps, ils sont prêts à prendre de blâme quand l'équipe jouait mal. Ces choses-là, c'est des choses que les autres joueurs dans l'équipe remarquent. Puis ils s'encouragent, ils se mettent en arrêt d'eux quand ils voient ces choses-là. Puis c'est ça qui amène du succès dans la chambre. Ça se transporte sur la glace. Puis comme on dit en anglais, we have each other's back. Ça. Fait que c'est un des grosses clés de nos succès quand on était là-bas. Mais justement, tu parles du leadership du vestiaire, puis on parlait tantôt quand tu as été nommé capitaine. Ça a-tu fait une vague ou une surprise? On parlait de toi dans ta situation, mais il reste que quand même, il y a des gars qui l'auraient aussi mérité, cet essai-là, pareil, dans ce vestiaire-là. Oui, c'est sûr. Je pense que je suis sûr que les gars ils ont été surpris un peu, comme moi-même. Ouais. Je ne peux pas dire comment ils se sentaient en dedans, mais je sais que après 2 ans, quand on a donné le C à Henrik, c'est quelque chose qui était bien mérité. Puis tout le monde était très supportif de ça. Lou, tu as vécu, justement, tu parles avec des leaders, puis tout ça, tu as eu la chance d'aller aux Olympiques, de jouer pour Team Canada. Comment ça fonctionne, le leadership dans un vestiaire où, théoriquement, tout le monde, c'est un capitaine? Ouais. Non, c'est vraiment spécial. Je pense juste jouer pour Team Canada, là, c'est vraiment un honneur à chaque fois. Puis moi, j'ai eu la chance de jouer à 3 Olympiques, mais celle de Vancouver, évidemment, c'est celle-là qui était la plus spéciale. Puis dire la vérité, tout le monde est un leader dans la chambre dans ces situations-là. Mais juste une petite histoire, tu sais. Quand on jouait en finale contre les États-Unis, puis on s'est fait scorer en dernière minute, puis on était allé en prolongation, on a eu la chance d'aller dans le vestiaire. Puis c'était vraiment tranquille. Il n'y a pas grand monde qui disait beaucoup de choses, mais un gars comme Scott Niedermayer, il s'est levé de bout. Puis, il dit si on t'aurait donné l'opportunité de dire que tu jouerais en overtime pour la médaille d'or dans l'avant de tes fans, tu prendrais-tu ça avant le tournoi, oui ou non? Je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment calmés, il nous a mis les choses en perspective. Ça nous a donné la chance de vraiment regrouper et se concentrer en overtime. Je pense que si on aurait parti l'overtime right away sans aller dans le vestiaire, je ne suis pas sûr si on aurait gagné. C'est qui le meilleur joueur ou le joueur qui t'a le plus impressionné? T'en as vu tellement de vedettes. Là. C'est qui le gars que tu fais comme lui, c'est impressionnant? Il y en a plusieurs. Je pense que, Ouais. évidemment, Crosby, c'est le gars qui, pour moi, qui est le plus impressionnant. Non, pas parce qu'il a scoré plusieurs buts contre moi. Je pense pas qu'il y en a eu. Anyway, juste l'intelligence que ça glace. C'est pas juste offensif, c'est défensif. Les petits jeux que des fois, pas tout le monde voit. Les moments clés où est-ce que c'est tout le temps lui qui score. Comme le but de la médaille d'or. C'est vraiment un joueur complet qui travaille fort, un leader. Il y a toutes les qualités qu'on veut dans un joueur de hockey.
Lou, il y a tellement d'anecdotes, surtout quand on se prépare les sujets, puis tout le monde, on met des 15 points environ. Toi, j'ai Ouais. 4 pages. T'as tellement vécu d'affaires, Pas d'anecdotes. grand-chose de bon, Max, je pense, honnêtement. Non, c'est Pas ça. de coupe, j'ai pas de coupe. Tantôt, tu parlais C'est- d'expérience, de maturité quand tu as été nommé capitaine à Vancouver en tant que gardien de but. Je reviens loin là, en arrière, janvier 2000. Ouais. Ça te rappelle-tu un souvenir? Janvier 2000. Tu cherchais un C'est-tu logement à New York. Ah, ouais. Ah, ouais, toute une histoire, ça. Faut que tu me parles de ça, là, parce que on a Ben, déjà entendu des gars qui déménageaient dans la journée et qui ont scoré ouais, des moi, je soirées me mémorables. suis Là. fait caller up au mois de novembre. Au mois de novembre, j'étais callé up. J'étais à l'hôtel pendant 2 mois. Puis, la veille de Noël, Mike Milbury, il me dit Ah, ouais, tu peux aller te chercher une place pour habiter. Ben là, c'est Noël. Tu sais, moi, je m'en allais chez nous pour Noël voir mes parents. Fait que là, je reviens. Puis, j'ai pas beaucoup de temps parce que là, il faut que je commence, il faut que tu payes ton hôtel. Je pense que c'est après un certain nombre de jours que tu es là. Fait que je ne m'en souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais je pense que le real estate agent, je pense que c'était une madame, elle m'avait dit qu'il y avait une place disponible, puis c'était la seule journée que je pouvais le voir. Fait que, après la morning skate, je pense que j'ai passé, c'était à 2 minutes de l'aréna, j'ai checké l'appartement vite fait, puis je suis allé prendre mon nap. Fait que, je ne m'en souviens pas comment ça a sorti, qu'il a su que je suis allé voir ça, mais évidemment, ça a fait une petite histoire, là, mais s'il m'aurait donné un peu plus de temps pour trouver un appartement, peut-être que ça n'aurait pas produit. Tu sais. Puis là, ce soir-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Je me suis fait laver. Je me suis fait laver. Ouais, mais, attends une minute, là. Des fois, on lit, puis c'est pas bon, mais Ouais. c'est but contre? Ça se peut, c'est arrivé plus qu'une fois, fait que je suis pas sûr. Là. Ouais, non, c'est pas arrivé souvent, celui, je peux te garantir. Je pense qu'il y a un autre game. Cette année-là, c'est arrivé une couple de fois. J'ai joué à Pittsburgh. Puis là, mes chiffres n'étaient pas payés à ce moment-là. Fait que je m'en allais pogner mes bonus. Tu sais. Je m'en vais à Pittsburgh. Je fais scorer 9 goals. Je ne m'ai pas sorti de la game. 9 goals. Jagger, il y avait 7 points. Je n'étais pas trop content. Ça m'a pris 2 mois à me remettre de cette game-là. Puis tes bonus, ils ont-ils été affectés à cause de cette game-là? Ou? Ben, je les aurais eu pareil, mais ils m'ont renvoyé dans les mineurs. Il manquait 2 games. Il manquait 2 games pour les obtenir. Ils m'ont renvoyé dans les mineurs à la fin de l'année pour pas que je les atteigne. Hey, Après ça, le monde se demande pourquoi les gars, ils étaient allés ailleurs pour plus d'argent. Ouais, quand c'est le temps, eux autres, on a eu une conversation là-dessus la semaine passée, justement. Ouais. Des fois, on aime trop nos équipes. J'ai une question dans le chat qui m'intéresse. Je m'en vais un peu du coq à l'âne, là, mais il demande, c'est Dominique Parent qui dit à quel point la position de gardien est difficile physiquement pour un athlète de plus de 35 ans? Je pense que la game, elle a changé beaucoup. C'est beaucoup plus demandant physiquement que quand j'ai commencé. Là. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais plus vieux vers la fin ou quoi, mais c'était plus challenging. J'avais plus. Ça prenait du temps à me remettre des games récupérés. C'est pour ça qu'on voit à cette heure que les goalers partants, ils jouent 50, 55 games, 60 gros max. Puis ça prend un bon backup si tu veux avoir du succès, je pense, d'après moi, dans les équipes. Fait que, juste la manière que la game est jouée, non seulement dans les buts, mais à l'extérieur, c'est plus dur pour les gardiens de but de voir les rondelles, du trafic, ces choses-là. Fait que ça demande bien plus que quand j'ai commencé. Fait qu'à mettons comme un gars comme Carey Price à Montréal, un backup comme Allen, c'est réconfortant pour un gardien de but? Je pense que oui. Nous autres, quand on était à Vancouver, puis Corey Schneider, c'était le backup. Je pense que c'est là que ça a commencé un peu où est-ce que, tu t'en souviens, je ne m'en souviens pas si c'est l'année de la Coupe ou l'année d'après, il a gaulé, je pense, quasiment 25, il y a eu 25 starts, quasiment 30 starts. Fait que le monde, il capotait un peu, tu sais, il n'était pas habitué à ça, il pensait qu'il y avait un peu une controverse, mais c'était vraiment quelque chose d'intelligent que je pense que c'est Mike Gillis, c'est lui qui a commencé ça. Puis là, on le voit partout à travers la Ligue, même dans les playoffs, il change de gardien de but. C'est pas quelque chose qui est vraiment si controversial que ça. Ça prend 2 bons gardiens pour gagner. Puis on voit ça quasiment à chaque équipe à cette heure. Une question, justement, on parle de gardien, on parle de moments difficiles, décisions d'entraîneur un peu bizarres.
Quand on a donné le net en classique hivernale à Eddie Lack, comment on se sent comme gardien partant? On doit être en... Ben, c'était pas facile. Je vais te donner un peu de contexte, là. C'était juste après les Olympiques à Sochi. Mais avant les Olympiques, avant que je suis parti à Sochi, j'étais dans un slump. Ça faisait 2-3 semaines que ça allait pas bien, je ne gaulais pas bien. C'est la vérité, tu sais, ça allait pas bien. Je suis allé à Sochi, j'ai gaulé 2 matchs là-bas, ça a bien été. Je en ai un match, je pense. Ça a bien été. Quand je suis revenu, la première game, il m'a dit on va donner la game à Lac. Tu reviens, tu es jet lag, tout le kit. Je dis pas de problème. Il y a un shutout. Fait que la game d'après, il revient, il dit on jouait contre Saint-Louis. Il dit on va revenir avec Lac, il y a un shutout, il mérite de jouer. Je dis OK, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ce game-là, on perd dans un shootout. Fait que, il avait bien gaulé, mais on a perdu. Fait que là, la game d'après, c'est le match, le Heritage Classic. Puis, la journée avant on commençait à embarquer sa glace pour la pratique, puis il vient me voir, puis il me dit je pense que je vais aller avec Lac encore. Je lui dis comment ça? Je lui dis je sais que j'avais de la misère avant le break, mais là, je me sens bien, je suis confiant, ma confiance est bonne, je me sens bien, je suis prêt à jouer. Je ne suis pas comme j'étais avant quand je suis parti pour les Olympiques. Là, je veux jouer, tu sais. Puis il ne voulait pas. Il disait sa game, puis that's it. Mais après ça, la pire chose, c'est que Lac n'a pas connu un bon match. Puis là, en début de troisième, il dit commence à te préparer, tu vas aller dans le net. Et je disais hey, voyons donc, là, relax. Tu ne peux pas me faire ça de même. Là. Tu me dis que je ne goal pas, puis là, tu vas m'envoyer dans le net. Fait que ça a pris, je pense, 2-3 journées après ça, puis j'ai été échangé. Ah, t'es sérieux? Ah, ok, je savais pas. Wow. Juste pour montrer le respect que tu as, il y a des tempéraments qui auraient rentré dans le bureau et qui auraient dit hey, mets-moi dans le net puis échange-moi tout de suite. Ouais. Tu as été patient. Comment tu te sentais de l'autre côté pour un gars comme Lac? Moi, j'ai joué avec Eddie. Lac, c'est un esprit de bon gars. Il est super gentil, il est drôle. Puis à un moment donné, je pense que les fans s'impatientaient et ils voulaient avoir Lou dans le filet. Non, pour lui, comment ça s'est passé? Non, je me sentais mal pour lui. Right from the start, c'était pas fair. Même quand ils ont juste dit que c'était lui qui gaulait, je pense que déjà, il se sentait mal, que c'est lui qui startait. Fait que, il me l'a dit, il se sentait mal. Puis là, la game n'allait pas de son côté. Le monde il commençait à crier mon nom. Fait que c'était pas une situation facile pour tout le monde. Puis je pense que c'est ça le problème. Il a mis tout le monde dans une situation difficile. Pour lui, c'est pas de sa faute. Là, il a eu le call, puis c'est lui qui gaulait. Et s'il pouvait, je me sentais pas rancune vers lui en tout. C'est pas de sa faute. C'est un super bon gars. Ouais. Puis il m'a tout le temps supporté. Fait que c'est juste la manière que ça s'est passé, je pense que avec l'expérience que j'avais, puis j'avais jamais joué dans un match de même. J'avais vraiment hâte de jouer. Puis quand j'ai su qu'il ne me startait pas, ça m'a vraiment fait mal, celle-là. Surtout que l'année d'avant, je voulais être échangé, puis ils m'ont gardé. Fait que je leur ai dit, OK, je vais rester. Puis quand ils m'ont fait ça, je pense que c'était vraiment le bout de la ligne pour moi. Justement, on se fait écœurer des fois par notre organisation, mais des fois, c'est par des partisans assez drôles, assez cocasses. On a une photo. Je veux que je sais pas c'est quoi la mise en contexte là, de cette photo-là, mais c'est quand même très, très drôle. Là. C'est un match contre les... je sais pas si Simon est là. Contre les Blackhawks. Tant qu'à se faire écœurer avec Vince Vaughn. Oui. C'est quand même, tu sais, on voit la photo était 40. Je sais pas ce qui arrivait sur la photo, mais... je pense que c'était une game des playoffs. Je n'ai pas connu beaucoup de succès les deux premières années contre les Blackhawks à Chicago. Fait que c'est drôle. Moi, j'ai joué dans cette arène-là, c'était une de mes préférées. Juste parce que le monde il me criait après toute la game. Max, tu t'en souviens, la game que je pense que Game 6, Schneider il avait commencé, tu sais. Fait que là, on était dans le vestiaire. Moi, j'étais dans le vestiaire parce qu'il n'y avait pas de place sur le banc pour les backups. Fait que là, il s'en va sur la glace sur le début de la troisième période. T'sais. Là, juste pour un petit détail, Lou était rendu à sa 5e pointe de pizza. 2 hot dogs, puis 2 points. Fait que là, je vois, il y a un penalty shot. Je pense qu'il s'est fait scorer. Là, il reste à terre. Je dis, qu'est-ce qui se passe là?
Là, le trainer, il court dans la chambre, il dit tu t'en vas dans le net. Je dis hein? De quoi tu m'en vas dans le net? Il dit il crampe. Je dis ah non, t'es pas sérieux. Là, j'étais froid. Là, je mets mon masque. Là, j'ouvre les pas pour sortir du tunnel. Puis là, je te jure, là, je pensais que j'étais Stone Cold Steve Austin. Le monde capotait quand ils m'ont vu. Là, ils criaient. Là. Il manquait juste la musique. Là. C'est tellement parfait. Là. C'était vraiment écœurant. C'était un moment que je n'oublierai jamais. Hey, Guy, sérieusement. Un méchant souvenir pareil. Là. La photo était 40. Tu peux pas avoir plus de pression que ça, Guillaume. T'arrives dans le match, là, puis toute l'aréna au complet, ils espèrent que tu te plantes. T'arrives, puis c'est toi, le focus est sur toi. Puis, tu sais, on parle souvent, Lou, de la préparation des backups pour les gardiens de but, mais un gardien numéro 1, c'est rare qu'il est assis, mais comment tu te prépares mentalement pour ça? Quand je suis assis? Oui. Parce que c'est rare, ça fait pas partie de ta routine. Non, moi, quand je gaulais pas, j'étais off. Comme tu dis, là, 3 points de pizza, hot dog, surtout au Centre Bell, là, une couple de fois, j'ai pas gaulé. Il y avait de la moutarde partout sur mon gilet, man, ça. Ah non, c'est... Ouais. J'avoue que ça doit être tough en tabarouette de ne pas jouer, puis tu te dis « je veux pas embarquer », puis l'autre, tu fais... Non, mais c'est ça, parce qu'on goal tellement de games quand tu es numéro 1, quand tu as un night off, tu veux relaxer, là, tu veux pas te préparer mentalement, tu veux pas faire ces choses-là, tu veux vraiment relaxer, prendre le night off. Puis c'est arrivé, ça arrive des fois, soit l'autre goaler il se blesse ou il connaît une mauvaise game. La plupart du temps, quand les goalers connaissent une mauvaise game, ils le laissent dans le net pareil, mais ça arrive des fois que ils disent t'embarques. Fait que c'était pas facile pour moi. C'est toujours quelque chose que j'ai eu le plus de la misère avec. Quand il fallait que j'embarque dans un game quand j'étais froid, j'ai pas vraiment connu beaucoup de succès avec ça durant ma carrière. Question que j'ai pas le choix de te poser. Ça aurait, comme joueur québécois, ça aurait représenté quoi pour Roberto Luongo pour porter le chandail canadien? Mais je pense que, dire la vérité, quand j'étais jeune, mon équipe préférée, c'était Edmonton. C'était pas Montréal. Simon. Oh. Edmonton, Callis! Ça, c'est le Belly qui a adoré son passage à Edmonton. On a un bouton qui est prêt tout le temps. Tout le temps. Avec Gretzky, mon gardien préféré, c'était Grant Fuhr quand j'étais jeune. Je n'étais pas partisan du Canadien, mais quand j'ai commencé à prendre la position de gardien de but, évidemment, je commençais à regarder Patrick Roy, puis comment il gaulait. Puis, la seule chose qui aurait vraiment été le fun de jouer à Montréal, c'est évidemment, toute ma famille, tous mes amis sont là, puis ça aurait été le fun de jouer dans une ville où ils auraient pu venir voir tous mes matchs. Mais en même temps, je pense que ça aurait été un peu plus tough pour eux autres si j'aurais joué à Montréal. Ça n'aurait pas été facile pour eux autres vivre le jour. Moi, j'ai une dernière question parce que, en passant, merci pour ton temps. C'est super apprécié. Ouais. On a eu la chance d'avoir... poses la question que je pense, Max. On a eu Pierre-Luc... Non, mais on a eu Pierre-Luc Dubois. On a eu Pierre-Luc Dubois qui venait avec son père, qui coach dans le monde du hockey et tout ça. On a eu Sean Couturier, son père est directeur général à Batters dans le junior. Il y a des liens familiaux de ce côté-là. Toi, ton frère, Léo, qui est entraîneur des gardiens de but dans la Ligue américaine, puis toi, tu es un gardien dans la Ligue nationale. C'est quoi la communication? Il te donne-tu de la marde quand il regarde tes games, puis toi, tu demandes-tu des conseils? Comment ça fonctionne? Un peu. Là, ça dépend des fois. Là, ça va d'un bord ou de l'autre, mais évidemment, on se parle pour se donner des conseils. Que ce soit lui qui m'appelle ou moi, je l'appelais souvent, des fois après les games, quand ça allait mal ou quand j'avais de la misère avec quelque chose puis j'avais besoin de conseils. Je pense qu'il y a... C'est pas parce que c'est mon frère, mais il est vraiment bon à ça. Je pense qu'il connaît la game, il connaît ce que ça prend, comment gauler. Puis c'est une question de temps avant qu'il soit dans la Ligue nationale, j'espère. Puis c'est vraiment quelqu'un que j'ai appuyé dessus, surtout les dernières années de ma carrière. Moi, Guillaume, en passant, je l'ai eu, Léo, à Lugano, en Suisse. Ah oui, c'est incroyable, vrai, incroyable. Il fait des meetings, le gars, c'est un pro. Il est stressé, par exemple. Toi, t'as l'air stressé, ça doit être beau, le mix. Max, t'as l'air d'être plus jeune que quand j'ai joué avec toi. Tout le monde me dit ça ce soir, je me suis rasé, tout le monde dit tant en barouette, le gars. Malade, ben, tu sais, Lou, ça m'aide vraiment parce que le mercredi, moi, j'étais en Allemagne. Fait que je me couche comme à 7 h du matin avant la pratique. C'est bon pour la santé, il paraît. Ça va super bien. Max, avant d'aller à petite vite, là, je veux que tu y poses la question numéro 9 dans ton document.
Ah bon, OK. Ben, Lou, tu l'as dit souvent en anglais, mais Ah là, on ouais, va voir mais- par contre Oui. une petite pause toilette d'un playoff avant la prolongation. Ah, Il t'a ouais. pogné un envie au mauvais moment, mettons. Là. Ben, ça a commencé en troisième période. C'est ça l'affaire qui m'enrage. Tu sais, en troisième, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai dit, ben voyons donc, comment ça? Tu sais, durant la game, ça ne m'arrive jamais. Tu sais, c'est souvent avant la game, mais pas durant la game. Fait que là, je dis, ça va passer. Tu sais. Fait que là, la troisième finie, on s'en va en overtime. Je suis dans le vestiaire, puis là, je dis, j'ai mal au ventre, mais je vais-tu être correct ou quoi, là? Je dis, je vais être correct. Fait que là, je commence à mettre mon masque, mes gants. Je m'en vais dans la hallway, puis je dis, il reste environ 5 minutes, tu sais, sur le clock. Je dis, Pas correct. ouais, je pense que je vais être correct. Fait que là, j'appelle le trainer, je dis, écoute, là, il faut que j'aille aux toilettes. Là, c'est rien. Tu peux-tu aller demander au ref s'il va m'attendre? Tu sais, je vais faire ça vite, vite. Là. Fait que là, il va voir le ref, il me revient, il dit, oui, prends ton temps, ils vont t'attendre. Je dis, parfait. Fait que là, je m'en vais. Fait que là, je suis en train de faire mes affaires sur sa toilette, puis là, je commence à entendre la foule, puis le jeu, il a commencé. Je dis, ben, voyons donc, moi. L'overtime, il a commencé, je suis pas là. Fait que là, je remets mes affaires. Je pense pas que je m'ai essuyé, là, mais si je me souviens. Fait que là, je mets mes affaires, je m'en vais au banc. Puis là, ils sont dans notre zone pendant au moins 3, 4, 5 minutes. Il n'y a pas de sifflet. Là, je capotais. Là. Il y a 3, 4 chances d'en marquer. Denis Sabourin, il fait des arrêts. Là. Je me sentais. La seule chose que je pensais dans ma tête, si on se fait scorer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'aurais aimé ça, Guy. merde. J'aurais aimé ça entendre la discussion dans le bureau des arbitres. Et les boys, ils essayaient de retarder le match. Roberto, il a envie de cacher. Hey, man. J'avoue que tu dois être. Ouais. Tu dois être sa balle, puis tu dois dire, donc. Non, je capotais. C'était pas un moment très agréable. La meilleure chose, c'est qu'on a perdu ce game-là en double overtime. Puis le lendemain, tu sais, quand les boys vont prendre une bière sur une terrasse, on est en train de prendre une bière. Puis à un moment donné, il y a un camion de pompiers qui tourne le coin. Puis en tournant le coin, il y a un pompier qui me lance un rouleau de papier de toilette sur la table. Ben voyons donc! Je te jure. C'est bon. Hey, c'est bon parce que moi, Guy, en troisième période, j'ai déjà eu le temps d'aller aux toilettes entre 2 chiffres. Personne s'en est rendu compte. Max, you, il est en train de chier. OK, pas grave. Next game. Hey, avant qu'on te laisse partir, Roberto, on a la petite vite. 2 petites questions. Ouais. Foursome de rêve au golf. Au golf, Tiger Woods, Max Lapierre puis Burroughs. Ouf. Alors, on rirait, par exemple. Hein? Non, ça Tiger, serait on bon. va long en crise, non? Ouais. Tu sais, Guy, on parle souvent du fun qu'on a eu à Montréal entre Québécois, là, à Vancouver avec Lou puis Alex. Là. On a ri en tabac. Mais Max, il me disait, Roberto, que tu étais le seul qui achetait des montres, genre comme moi, qui personne ne connaissait la marque. Il m'a déjà parlé de ça. Maurice Lacroix. Ouais, tu connais pas ça. Il dit, j'ai Maurice Lacroix, il c'est dit pas Roberto ma de faute. une, personne ne sait c'est quoi. Je suis comme, voyons, aussi, tu dors dessus, toi. Je n'ai acheté une à tous les boys. Une année, tu l'as pas eu, Max? Non, je n'étais pas là cette année. C'était comme l'invitation du retrait de chandail. Ouais. T'es dans le même package. C'est normal, je pense que ça s'en vient. Hey, la seule montre qui me reste, Lou, c'est la montre du Sleep Doctor à Vancouver. Tu l'as encore? Ouais. Hey, on se faisait suivre avec une montre pour le sommeil à cause qu'on voyageait tellement. On en reparlera, Guy. Là. Ah, c'est Les boys aimaient ça sortir après les games. Fait qu'ils donnaient ça aux recrues qui allaient dormir avec dans la chambre. Comme ça, ils ne faisaient pas pogner. Ça, c'est incroyable. Ah, Puis là, ta demande d'autographe la plus impressionnante. Je te donne un exemple ou un moment avec une célébrité. On a eu Jacques Villeneuve qui est venu sur le podcast et il disait que Sylvester Stallone il a demandé de signer sa combine après une course, mais il avait pissé dedans. Puis là, il était entre deux, puis il l'a fait pareil. Des rencontres de même. Là. C'est pas obligé d'être aussi grave que ça. Là, mais... Non, je pense, j'en ai pas, je pense. Je connais pas. Il n'y a rien qui me vient en tête que. Je ne suis pas fameux, moi. Tu sais, je suis low. Tu fais signer un chandail, Équipe Canada, un stick, un Wayne Gretzky. Pas pour sûrement des affaires de même. Des affaires de même. Les matchs des étoiles, des fois, il y a des Hall of Famers qui rentrent dans la chambre, qui demandent des gilets, des affaires de même, mais rien qui me vient au bout de la tête.
Quand t'es la star toi-même, Guy, tu ne demandes pas à personne. C'est ça. Hey Lou, je te remercie Merci, du fond Lou. de mon cœur. C'est tellement apprécié de ma part, de la part de Guillaume. J'ai dit, tu étais un coéquipier incroyable. Tout le Alors, monde c'est ce que tu as dit t'aimait. pour Ah, vrai, attends un Max. peu, tu me demandes si moi j'ai demandé à quelqu'un un autographe. Ben oui, Oui. Lou, le Ah, réveil, je là, pensais que tu m'as Roberto, demandé le là. contraire. Si quelqu'un m'a demandé à moi s'il voulait mon autographe, je veux, personne ne veut mon autographe, voyons donc. La réponse est pareille, j'ai pas rien demandé à personne. Hey, j'adore attention ça. à toi. Ouais. On a hâte de te revoir comme GM dans la Ligue nationale un moment donné. Là. Ouais, il y a toi et Alex Burrows qui m'ont dit qu'un jour, ils vont être GM ou coach Ben, dans la Ligue nationale. Tu le sais Ok. qui va arriver, là. Hein? Ben, moi, j'ai dit à Burrows, j'ai dit, t'es mieux d'être GM parce qu'avec tes sous, je veux pas te voir en arrière du banc à la télé. Salut, Lou. Attention à toi. Thank you, Salut, man. boys. À la prochaine. Ciao. Bye Ciao. bye.